Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le produit Ineo de l'entreprise Inodal, qui a la vertu de protéger les aliments contre la listeria, sera bientôt suivi sur le marché canadien d'autres substances qui permettront de bloquer de façon naturelle les développements fongiques ou encore qui permettront de prolonger la durée de vie des aliments. Inodal attend déjà les approbations fédérales pour certains de ces nouveaux produits qui, tout comme Ineo, sont désormais distribués par l'entreprise Dempsey. J'ai visité le laboratoire d'Inodal. Discrètement, on a vu apparaître il n'y a pas si longtemps des produits de la mer sur lesquels on avait aspergé Ineo contre la listeria. D'autres ont rapidement adopté ce produit, certes développé en laboratoire, mais de source naturelle. Le coup d'œil sur Inodal en vaut donc vraiment la peine. Laurent Dallaire. Je suis le président et cofondateur de Laboratoire Inodal. On se trouve actuellement dans le laboratoire? Exactement. En fait, on se retrouve au complexe technologique du cégep Lévis-Lauzon qui, dans le fond, a deux entités, AG Biocentre, qui est un incubateur d'entreprise en biotechnologie et AG Tech, ainsi que Transbiotech, qui est un lab de recherche pour tout ce qui est sciences de la vie. Et nous, Laboratoire Inodal, dans le fond, on a débuté justement dans les locaux d'AG Biocentre, pour débuter notre laboratoire de recherche et vraiment tous nos bureaux de commercialisation aussi. C'est ce qu'on appelle un centre de transfert technologique rattaché au cégep de Lévis-Lauzon. Oui, vraiment. C'est un centre qui est vraiment génial parce que dès qu'on est une start-up en biotech, ça prend beaucoup de ressources. Donc, on nous met à notre disposition tout ce qui est ressources matérielles, équipements, mais aussi proximité avec des grands cerveaux qui peuvent nous aider. Et vous avez, en parallèle à ça, une usine de production comme telle qui, elle, est à Longueuil. Exactement. Dans le fond, on a séparé deux opérations. Une qui est beaucoup plus R&D ici à Lévis et une opération de production qui est à Longueuil depuis un peu moins de 2 ans. Notre siège social qui, lui, s'occupe de toute la commercialisation qui est basée à Québec. Dans le fond, tout ce qui est la recherche qui a créé Inodal a été vraiment faite à l'Université Laval. Donc, on a été beaucoup rattachés avec l'Université Laval et la Ville de Québec pour tout notre développement. Donc, je vais vous suivre dans une petite visite des lieux. Oui, absolument. Bien, on y va. En gros, justement, la portion ici, AG Biotech, on retrouve tout ce qui est entreprise en cosmétique, en biotech alimentaire. On a commencé avec un tout petit bureau ici, puis là, on envahit la place carrément. Donc, on a tout ce qui est l'espace bureau au rez-de-chaussée. Mais sinon, je pense que la partie la plus intéressante va se trouver au 2e étage, où on retrouve les laboratoires. Laurent Dallaire fait un rapide historique de ce qu'est Inodal. Fait qu'en gros, Inodal, c'est une entreprise que j'ai démarrée en 2017 avec mon associé François Bédard. C'est vraiment un projet universitaire qui sort de l'Université Laval. Tous les deux, on travaillait dans la chaire de recherche Métabiolat qui rassemblait plusieurs transformateurs alimentaires qui étaient tous à la recherche d'antimicrobiens naturels pour remplacer tout ce qui est agents chimiques de conservation. Mais surtout, dans le fond, la première problématique qu'on voulait adresser, c'était les rappels qui, de un, coûtent cher. Un rappel en Amérique du Nord, c'est environ 10 millions de dollars, juste la gestion du rappel. Mais surtout, avoir sa marque dans les journaux pour un rappel, bien, ça va tuer la marque. Il n'y a rien de pire que ça, puis il y en a très peu qui vont s'en remettre. Mais ça crée vraiment un paradoxe de se dire, bien, écoute, il faut vraiment augmenter le niveau de qualité. On ne peut pas se permettre ces rappels-là, parce que ça touche aussi la santé humaine. Le gros enjeu de l'industrie actuellement, c'est oui, j'ai des standards de qualité qui augmentent. Par contre, toute ma clientèle me demande des agents, des produits clean label, sans agent de conservation. Fait que tu sais comment je fais pour mixer les deux. Fait que c'est ça qu'on vient faire nous avec notre technologie. En gros, Ineo, ce qu'on fait, ça s'appelle des bactériocines. Les bactériocines, c'est des petites protéines qui sont produites par des probiotiques comme armes de défense dans leur environnement. Nous, on prend vraiment le concentré liquide de la bactériocine qu'on va packager dans des petites fioles de 10 ml comme ça. On apporte tout le côté naturel de la chose parce que justement, le résidu qu'on laisse à la surface, c'est de la protéine, c'est de l'acide aminé qu'on retrouverait dans n'importe quel aliment en général. On dit qu'on est 1000 fois plus efficace que des agents de conservation traditionnels. Ça a l'air un peu ridicule dit de même. Mais c'est au niveau du dosage d'application. Ce que je mets sur l'aliment, ce n'est pas des ppm, c'est des ppb, des parties par milliard. C'est vraiment un effet qui est hyper ciblé, qui me permet de justement réduire ma concentration énormément. Et c'est ce qui fait que je ne change pas le goût, l'odeur, la saveur, la texture du produit. C'est vraiment un effet antimicrobien qui est ciblé.
Et ultimement, le côté Clean Label, ce qui est super important pour les transformateurs alimentaires, c'est que notre technologie n'apparaît pas dans la liste d'ingrédients. On a un effet qui est antimicrobien instantané et après, je me dégrade sur l'aliment pour pas que le consommateur en consomme. C'est la première bactériocide, c'est la première technologie de ce genre qui est approuvée par Santé Canada et l'ACIA comme un agent technologique, ce qui nous permet de ne pas apparaître dans la liste d'ingrédients. Puis à date, pour les transformateurs alimentaires, c'est un game changer. Il n'y a personne qui veut rien rajouter à sa liste d'ingrédients. Tout le monde veut la réduire à tout prix. Donc, c'est vraiment ce genre de technologie-là qu'on permet de répondre justement à avoir augmenté les standards de qualité, mais rester, justement, on va dire, transparent. On parlait il y a quelques instants de visite, et c'est avec Ariane Renaud, directrice du laboratoire Inodal, que je la continue. Le deuxième étage est équipé pour recevoir des laboratoires de niveau 2. Niveau 2, ça veut dire? Ça veut dire que tu as le droit de travailler avec des micro-organismes pathogènes de niveau 2. Donc, il peut avoir un risque plus grand pour le manipulateur parce que c'est des pathogènes opportunistes qui peuvent développer des maladies chez les humains. Mais avec les bonnes techniques de travail, ton niveau de sécurité est respecté pour les manipulateurs. Donc, un laboratoire qui permet véritablement de travailler en situation de défi réel, là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de pathogènes alimentaires qui sont de niveau 2. Les micro-organismes de niveau 1, ça va être des micro-organismes d'altération qui vont faire en sorte que la nourriture va se dégrader, mais c'est pas grave si l'être humain les consomme, tandis que les pathogènes alimentaires, si l'humain vient à les consommer, il peut causer des maladies. Tout est fait, le plancher est fait pour accueillir tout le laboratoire de niveau 2, la pression, la ventilation est faite pour accueillir les laboratoires de niveau 2. Puis après ça, ça reste quand même à la responsabilité du laboratoire d'avoir les bonnes mesures de biosécurité. Donc, voici le niveau 2. Donc, en principe, on peut entrer dans un laboratoire de niveau 2, c'est correct, il faut respecter les mesures, donc se laver les mains en sortant. Si on n'a pas à amener à travailler avec les micro-organismes, on ne touche à rien. Et c'est ce que je vais faire. C'est bien serré. Donc, c'est vraiment ici que la magie se passe. On a tous les équipements nécessaires pour développer les produits. Donc, on va avoir les hottes pour travailler en environnement stérile. On a nos paillasses de travail, une hotte anaérobie qui nous permet de cultiver les micro-organismes qui croissent sans oxygène. Puis, toute une multitude d'équipements qui vont être nécessaires à la recherche et développement de nouveaux produits antimicrobiens. Donc, sans révéler de secret, là, vous travaillez sur la mise au point d'un produit qui va permettre la prolongation de la durée de vie de certains aliments, de certains produits sur lesquels vous allez appliquer ce produit-là. Donc, la formule est secrète, vous êtes en train de la mettre au point. Oui, c'est ça. Donc, on a tout l'axe que Laurent a mentionné précédemment pour prolonger la durée de vie des aliments. Puis, on a un axe aussi de sécurité alimentaire où on développe des produits qui vont protéger les aliments des contaminations des pathogènes comme Listeria, E. coli, Salmonelle. Et dans ce cas précis-là, on parle d'un produit qui est déjà sur le marché, Ineo, ou d'autres produits sous dérivés ou de familles semblables? Ça va être les deux. Ineo est déjà sur le marché, donc c'est notre produit anti-Listeria, mais ça va prendre un produit contre Salmonelle, ça va prendre un produit contre E. coli, contre n'importe quelle problématique que l'industrie alimentaire peut avoir. Ça prend une solution pour ça. Oui, je donnais une fonction un peu trop large à Ineo, là. Oui, Ineo est quand même assez... Et Ineo est spécifique pour Listeria seulement. Je vous suis. Dans le laboratoire Inodal, tout se fait dans les règles de l'art. Une hotte ici, ça sert vraiment à travailler en environnement stérile. Donc, tous les éléments qui sont ouverts, il y a de l'air stérile qui est poussé. Ça protège l'échantillon, mais ça protège aussi le manipulateur. Donc, c'est là où on fait nos cultures de bactéries, là où on fait nos challenge tests. Dès qu'il y a un micro-organisme en culture, c'est en dessous de l'enceinte microbiologique. Le président d'Inodal, Laurent Dallaire, nous accompagne et en rajoute. Dans le fond, une des grandes portions de notre travail aussi, oui, c'est le côté antimicrobien, mais aussi la production des antimicrobiens. Une des façons qu'on privilégie pour la production des antimicrobiens, c'est par fermentation ou dans un fermenteur où on contrôle la température, le pH, l'agitation, l'oxygénation. On peut avoir une bactérie, un probiotique qu'on va faire pousser en grande croissance. Et après, on le pousse un peu à ce qui nous produit notre antimicrobien qu'on va pouvoir extraire par après. C'est un système justement à petite échelle où on travaille avec un système de 5 litres pour faire toute l'optimisation, les preuves de concept. Et après, on retrouve le même genre de système justement dans une unité de
production, mais à grande échelle, les fermenteurs de 100 litres, 500 litres, 1000 litres, tout dépendant du besoin. Fait que ça va être vraiment une grande partie de notre, on va dire, de la recherche et des développements qu'on fait. Et donc, à partir des résultats ici, si vous arrivez aux finalités recherchées, vous transposez ça à l'usine de production. Si c'était si simple que ça, oui, mais en fermentation, ça joue souvent des tours. Parce qu'encore une fois, on travaille avec du vivant. Un peu comme, on va dire, les fermiers qui, dans le fond, vont grandir les troupeaux de vaches, les moutons, tout ça. Mais là, on fait pousser des bactéries. C'est excessivement capricieux. Donc, des fois, ça se traduit pas aussi simplement que juste faire une mise à l'échelle. Il y a toujours d'adaptation, il y a toujours des ajustements à faire. Mais le principe est le même. Oui, en fait, c'est une grosse cuve, on fait fermenter la bactérie, produit antimicrobien, on récupère le tout. Je termine ma visite en sollicitant quelques détails sur la commercialisation des produits d'Inodal. Monsieur Laurent Dallaire, le partenariat avec l'entreprise Dempsey, ça permet quoi à Inodal? Ça permet tellement de choses. Ça nous a permis de rejoindre un marché qui est pan-canadien. L'industrie agroalimentaire, ça reste une industrie très traditionnelle qui a ses réseaux de contacts. Donc, de pénétrer dans le marché pour une nouvelle entreprise, c'est excessivement difficile. Il faut s'allier avec des gros joueurs. Puis pour nous, Dempsey, ça a été un partenaire stratégique dès la première rencontre. Ils ont compris notre potentiel, ce qu'on voulait faire en créant de nouveaux antimicrobiens naturels. Nous, on répondait pour eux à un besoin important de pouvoir fournir ces antimicrobiens-là à une industrie qui était à la recherche d'alternatives aux agents chimiques de conservation. Donc, pour nous, de un, ça représente une distribution qui est pan-canadienne, mais eux aussi sont investisseurs dans notre recherche et développement pour développer tout ce qui est technologie de durée de vie et autres pathogènes. Donc, vraiment, c'est un partenaire stratégique qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Donc, ce n'est pas au sens traditionnel un strict distributeur pour vous, là. C'est devenu un partenaire et pour l'instant sur le produit Ineo pour la distribution, mais éventuellement sur d'autres produits que vous êtes à mettre au point. C'est sûr qu'ils sont les premiers en ligne pour tous nos autres produits qui s'en viennent. Eux croient beaucoup en ce potentiel-là. Et pour nous, en effet, c'est pas juste un simple distributeur. Ils nous aident énormément aussi dans tout ce qui va être la mise en marché, la stratégie de commercialisation. Franchement, c'est une synergie qui est entre les deux joueurs. Et vos nouveaux produits, question de mois, d'années, lorsqu'on parle de science, c'est toujours difficile de l'établir de façon précise, mais ça avance bien les travaux? Oui, absolument. Notre prochain futur produit, un antifongique, lui est déjà en approbation auprès de Santé Canada, donc ça devrait être dans quelques semaines. On va annoncer ça prochainement une fois que ça va être réglé. Et pour celui pour la durée de vie, on s'est donné un maximum de 2 ans pour pouvoir développer ça. Ça reste un gros projet qui est très ambitieux. On a reçu un financement d'un peu moins de 1 million de dollars provenant du fédéral pour financer cette recherche-là. Puis ça va être un projet qui va s'étendre sur les 2 prochaines années. Donc, Inodal est véritablement là, sur sa lancée. Rien de moins, honnêtement. Depuis 5 ans, on double notre croissance à chaque année. On a une technologie qui est hyper nichée, qui est très demandée, qui s'adresse à un marché mondial. Donc, vraiment, le but, c'est de prendre la croissance, d'aller chercher les marchés canadiens, américains et éventuellement européens. Bien, Monsieur Dallaire, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci à vous. Ici Lionel Levac. Inodal, un très bel exemple d'innovation dans le monde agroalimentaire. Déjà, l'entreprise a reçu diverses reconnaissances pour ses produits, entre autres du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Assurément, Inodal n'a pas fini de surprendre. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.